Plusieurs organisations de la société civile et deux partis politiques ont mis en place ce lundi 3 mars à Lomé un cadre de travail ad hoc et ont projeté un meeting populaire le 23 mars prochain à Lomé, capitale togolaise, afin de mobiliser l'opinion sur le rejet de la nouvelle constitution promulguée le 6 mai 2024. Le nouveau cadre de travail a été porté sur les fonds baptismaux le lundi lors d'une conférence de presse animée par ses initiateurs, parmi lesquels Tournons la page Togo, le Front citoyen Togo debout, ainsi que les partis politiques FDR, Force démocratique pour la République et l'Alliance nationale pour le changement ANC. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Éric Dupuy, le porte-parole de l'ANC. Monsieur Dupuy, bonjour, bienvenue sur Vue d'Afrique. Bonjour madame, je vous remercie. Pourquoi avoir opté pour la création d'un cadre de travail plutôt que pour une coalition politique formelle afin de contester la nouvelle constitution ? Nous avons essayé à maintes reprises des coalitions, des regroupements de partis politiques et cela a été toujours un échec parce que nous n'étions pas animés par les mêmes volontés, les mêmes directives dans les partis politiques qui se regroupent. Rappelez-vous, il y a quelques années, nous avions créé le CST qui regroupait les organisations de la société civile ainsi que des partis politiques. Mais bon, ça s'est terminé par les incendies des marchés que le régime a mis sur le dos de ce regroupement-là et cela a entraîné donc la dislocation de ce regroupement de partis politiques et de la société civile. Aujourd'hui, nous avons changé de méthode, c'est-à-dire que nous avons mis en place une charte claire basée sur la confiance, la solidarité et la volonté farouche de nous opposer à la forfaiture de la nouvelle constitution. Donc, c'est basé sur cette notion de confiance et de solidarité, d'honnêteté, de manière à ce que aucun parti, aucune organisation ne puisse dire « je suis avec vous, je me bats contre le régime, mais en même temps, je collabore avec le régime à travers le Sénat ou à travers l'Assemblée nationale ». Et comment envisagez-vous de maintenir l'unité et la cohésion au sein du cadre de travail regroupant divers partis politiques et organisations de la société civile afin d'assurer l'efficacité de votre opposition à la nouvelle constitution? Est-ce qu'il s'agit justement de cette charte, de cette notion de confiance et de solidarité dont vous venez de parler? Effectivement, cela est contenu dans cette charte que nous avons signée hier et que ceux qui vont venir, que ce soit des personnalités diverses ou des organisations ou des partis politiques, doivent se plier au contenu de cette charte. Cette charte n'est pas une un regroupement de partis politiques ni une association de partis politiques. C'est un groupe de partis politiques et d'organisations de société civile qui décident en toute conscience de se mettre ensemble pour travailler dans la confiance, dans la solidarité et pour une seule chose: lutter contre la forfaiture que représente pour nous la nouvelle constitution togolaise. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette constitution a été écrite en catimini par un groupe de députés dont le mandat était échu depuis le mois de décembre, ce que nous n'acceptons pas. Et justement, pour Monsieur Dupuy, pour venir à cette nouvelle constitution qui est qualifiée de forfaiture, vous venez de le dire aussi, quels en sont exactement, les aspects les plus problématiques selon vous? Déjà, quand vous regardez le Parlement aujourd'hui, suite aux dernières élections législatives de 2024, nous avons 108 députés RPT UNIR à l'Assemblée sur 113. À ces 5 députés de soi-disant de l'opposition, vous enlevez 2, ceux de ANC et de FDR, donc il y a 108 députés pour l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RPT-UNE dispose de plus de 96% de l'Assemblée nationale. Et quand vous reprenez aujourd'hui le Sénat, qui est en train d'être mis en place, sur 41
sénateurs élus, il y a 34 RPT Unir, auxquels il faut rajouter 3 provenant de ces ailes marchandes. Ça nous fait 37 sur 41. Les 20 autres seront nommés par le président du Conseil. Alors, nous disons déjà que cette composition hybride du Sénat pose problème. Parce que ce sont ces assemblées qui vont demain mettre en route ce qu'ils appellent la 5e République. Nous disons que cela n'a pas de sens. Et vous me demandez ce que ça contient, cette constitution contient d'inacceptable. Vous vous imaginez que le président du Conseil, qui a tous les pouvoirs, n'est pas un élu. C'est tout simplement le patron, le président d'un parti politique, et il a le droit de dissoudre l'Assemblée, qui est une émanation du peuple, c'est-à-dire des élus du peuple. Nous disons que cela n'a pas de sens. Et si on parcourt cette nouvelle constitution, vous verrez qu'il y a beaucoup d'incongruités. L'Assemblée nationale peut être dissoute par le président du Conseil, mais quand le président du Conseil propose des lois ou met son gouvernement devant l'Assemblée nationale, si l'Assemblée nationale refuse de voter la confiance au gouvernement, le président du Conseil des ministres peut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais en aucun cas, l'Assemblée nationale ne peut démettre le gouvernement. Alors, il y a des choses. Mais ceci, aujourd'hui, nous ne rentrons même pas dans le détail. Nous disons que le fait que des députés qui n'avaient plus de mandat de député puissent réécrire la Constitution est une violation des droits des Togolais, est une forfaiture, est un crime, c'est un coup d'État constitutionnel. Parce que vous ne pouvez pas ne pas être en fonction, vous ne pouvez pas, puisque vous n'êtes plus député, vous ne pouvez plus légiférer, encore moins réécrire une constitution d'un pays. Cela n'existe nulle part ailleurs. Mais tout cela a été fait tout simplement pour éviter la limitation des mandats que nous réclamons depuis des années, parce que M. Faure Gnassingbé se taille cette possibilité de devenir le président du Conseil des ministres à vie. Et je dis que c'est une monarchisation du régime togolais, parce que M. Faure Gnassingbé a succédé à son père, et ça fait une 60aine d'années que la famille Gnassingbé régente notre pays. Monsieur Dupuy, le temps qui nous est imparti vient malheureusement de s'écouler, mais je tiens quand même à vous poser cette question. En quelques secondes, s'il vous plaît, un meeting est prévu le dimanche 23 mars 2025 par les entités signataires du cadre de travail. Cette initiative constitue-t-elle l'une des principales actions envisagées pour sensibiliser la population et mobiliser contre cette réforme? En quelques mots, s'il vous plaît. Tout à fait, c'est pour porter cela à la connaissance des populations, rassembler les populations togolaises à Lomé pour leur expliquer le bien fondé de cette nouvelle démarche que la société civile et les partis politiques organisent pour reprendre la main pour la lutte contre ce qui se passe dans notre pays. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions sur Vue d'Afrique. Éric Dupuy, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'ANC, qui est l'Alliance nationale pour le changement. Merci encore. Au revoir, Monsieur Dupuy. C'est moi qui vous remercie.